16h, 18h. Pascal Praud sur Europe 1. Sujet dramatique avec Maître Antoine Réglet, avocat des parents de Matisse. Merci d'être avec nous. Les obsèques ont eu lieu lundi dans l'intimité familiale. Il y a une marche blanche en hommage à Matisse qui a rassemblé plusieurs centaines de personnes à Saint-Omer en début d'après-midi aujourd'hui. Le cortège est parti en début d'après-midi du jardin public de Saint-Omer, ville où a grandi Matisse et où vivent ses parents. Ce jeune homme de 19 ans a été tué par un chauffard sous protoxyde d'azote à Lille le samedi 1er novembre. Pourquoi intervenez-vous dans ce dossier? Parce que les parents me l'ont demandé, c'est l'essentiel, et puis parce que ces parents ont compris que le drame qu'ils vivent les dépassait. J'entends par là qu'ils se sentent investis d'une mission qui consiste à dire, comme beaucoup de familles, je pense au chef Aleno, se disent, il ne faut pas que ça arrive aux autres. Et je crois que le combat que j'essaye de mener modestement, par le livre que j'ai écrit l'an dernier avec les victimes, vous m'aviez fait l'honneur de me recevoir, a contribué à ce qu'ils fassent ce choix-là, même si il m'arrive de défendre des auteurs. Eux ont compris que dès lors qu'un avocat est avocat, il peut défendre tant des auteurs que des victimes. Ils ont compris que mon combat, aujourd'hui comme demain, était celui des victimes de la route pour que ceux-ci aient beaucoup plus de droits qu'ils n'en ont aujourd'hui. Alors on va rappeler les faits. Matisse a été tué samedi 1er novembre à 4h48 du matin, percuté par un véhicule qui roulait à vive allure, en plein centre-ville, près de la préfecture. Lundi, le procureur de Lille, Samuel Finetz, le jeune homme traversait le boulevard de la Liberté au niveau de la place Richebé. Le conducteur a refusé à 2 reprises de s'arrêter, malgré les injonctions en ce sens des effectifs de police, a souligné le ministre de l'Intérieur Laurent Nunez. Matisse est décédé sur le coup, avant l'arrivée des pompiers, a détaillé donc Samuel Finetz, le procureur de Lille. Quelques mètres après l'accident, le mis en cause s'est arrêté, a tenté de prendre la fuite à pied avant d'être interpellé. L'enquête a établi une consommation de protoxyde d'azote contemporaine de la conduite du véhicule. Et effectivement, il y a 2 choses qui nous intéressent. Le refus d'obtempérer, bien sûr, qui se multiplie, mais ce produit, le protoxyde d'azote contemporaine, qu'on appelle en fait, c'est le gaz hilarant. Oui, c'est ce qu'on appelle le gaz hilarant, mais qui n'a pas grand-chose de drôle. Bon, et dont on connaît mal les effets. On les connaît très bien. On connaît bien les effets. Ah oui, les effets. On perd toute la lucidité. Oui, on a un état d'euphorie, comme certaines drogues, comme l'alcool, mais on a aussi une atteinte au système nerveux. Moi, j'ai des gens qui m'ont dit, j'ai eu une cécité. Je suis devenu aveugle quelques secondes, quelques minutes. C'est-à-dire vraiment, j'ai vu noir. Et donc ça, c'est un symptôme très important, en plus de cette euphorie où on a l'impression, comme les gens qui sont ivres, d'être un super-héros et que rien ne peut nous arriver. Et ça, ce n'est pas détecté aujourd'hui. Aujourd'hui, il semblerait qu'on puisse le détecter dans le sang, mais dans une fenêtre de tir de 30 minutes seulement après la consommation, ce qui rend très difficile la détection et les dépistages, comme on le fait pour l'alcool et les stupéfiants au volant. C'est pour cela que les parents de Matisse veulent essayer de faire bouger la loi. On verra le garde des Sceaux, parce que nous, on a le droit de le voir, dans quelques jours, et alors on lui fera quelques propositions pour contourner cette difficulté, mais réprimer sur le permis de conduire de ceux qui détiendront du protoxyde d'azote de manière illégale, eh bien de les priver de permis de conduire, voire même de les priver de leur véhicule, puisque ce sont beaucoup de jeunes qui consomment ce protoxyde d'azote dans ces circonstances-là, et peut-être la valeur de leur véhicule aura-t-il à leurs yeux beaucoup plus de valeur que la vie de Matisse, qui évidemment on en a bien plus. Maître Antoine Réglet est avec nous sur l'antenne d'Europe 1, il est 17h11, il est l'avocat des parents de Matisse. On va marquer une pause et nous évoquerons également le conducteur présumé, non pas présumé d'ailleurs, mais le il conducteur. Conteste avoir été la personne mise en examen. J'ai cru comprendre cela, moi, du parquet. J'ai pas encore eu accès au dossier nécessairement. J'ai compris que la ligne de défense était de dire je ne conduisais pas. D'accord, d'où le conducteur présumé. Il a 31 ans. À tout de suite. Europe 1, Pascal Praud et vous. Un jeune homme de 19 ans tué par un chauffard sous protoxyde d'azote à Lille, c'était le 1er novembre. C'est la mort de Matisse dont on parle à l'instant. Et nous sommes avec Maître Antoine Réglet, avocat des parents de Matisse, pour parler précisément de ce que vous comptez faire peut-être et de ce que les pouvoirs publics peuvent faire pour lutter contre ce protoxyde d'azote. Que faire ? À partir du moment où aujourd'hui on sait que la détection est compliquée, comme je vous le disais tout à l'heure, et que les dépistages sont compliqués tant scientifiquement que matériellement, nous allons proposer à Gérald Darmanin de créer le délit de détention non autorisée de protoxyde d'azote, avec comme peine une peine d'emprisonnement,
appliquée ou pas, c'est un autre débat, une peine d'amende et surtout des peines afférentes au permis de conduire. Suspension, annulation, confiscation et perte de points. C'est la manière détournée la plus facile possible, me semble-t-il, et la plus simple possible pour condamner ceux qui veulent conduire après avoir consommé du protoxyde d'azote dès lors qu'on ne peut pas les prendre en flagrant délit. Donc, détention non autorisée, ça veut dire que les cuisiniers pourront toujours en utiliser, puisque c'est très utilisé en cuisine, le protoxyde d'azote, pour faire la crème chantilly, les espumades. Donc, le chef Aleno, il pourra continuer à en utiliser dans son restaurant. En médecine, on l'utilise beaucoup pour tout un tas de choses que j'ignore, mais je le sais. Et donc, détention non autorisée me semble être le meilleur moyen d'aller taper ceux qui veulent consommer, conduire. Si vous détenez, c'est comme des stupéfiants. C'est généralement soit pour les vendre, soit pour les consommer. Vendre du protoxyde d'azote aujourd'hui n'a pas tellement d'intérêt en ce que c'est pas encore illégal, donc ça n'intéresse pas tellement le marché noir. Donc ça se trouve par exemple aujourd'hui vous le trouvez en grande surface. Parce que vous pouvez faire une crème chantilly, vous le mettez dans le siphon, vous savez, vous fermez, ça fait pchit, et du coup c'est ça qui fait la légèreté de la mousse ou la légèreté de l'espume. Et on le consomme comment, ce protoxyde d'azote ? Alors bon, moi je suis pas un grand habitué pour le coup, mais ça se prend. Quelqu'un le sait, moi je sais pas pour le coup. Donc ça s'inhale, voilà, ça s'inhale par donc les narines certainement, et ça a un effet quasi immédiat, pas très long. Mais le temps que ça agit, malheureusement... Vous avez rencontré la juge d'instruction, oui. Qui paraît avoir pris ce dossier vraiment à bras le corps et qui a envie, évidemment, d'aller au bout de la procédure. Bon, d'abord, je pense que tous les juges d'instruction, et Georges ne me contredira certainement pas, ont envie d'aller au bout des procédures en instruisant à charge et à décharge, en respectant... Je suis content que ce soit vous qui fassiez la moue et peut-être vous nous expliquerez votre moue dans un instant, mais à charge et à décharge, dans le respect des droits de chacun, y compris des droits de la défense. On a un délai qui est contraint. Quand vous avez une instruction correctionnelle, ce qui est le cas, donc quand on juge d'un délit, aussi grave soit-il, et non pas d'un crime, ce que l'homicide routier n'est pas, vous avez 1 an dans les textes pour faire votre instruction et renvoyer ou pas le prévenu devant le tribunal. On peut parfois dépasser en motivant de manière exceptionnelle. Là, il faut qu'on aille très vite. Pourquoi ? Parce que pendant 1 an aussi, la détention provisoire peut se justifier, mais au bout d'1 an, c'est extrêmement compliqué en matière correctionnelle de la justifier. Ce que ne veut pas la famille, c'est que le mis en examen renvoyé devant le tribunal correctionnel arrive libre, même sous contrôle judiciaire. Il risque quoi, ce conducteur dit présumé, puisqu'aujourd'hui il conteste que c'était lui qui conduisait précisément cette voiture. Oui, il semble contester et avoir cette position-là qui, je pense, ne résistera pas à toutes les analyses qui ont été faites. Il y a beaucoup de vidéos qui vont être exploitées, il y a des traces ADN, je le pense, et puis il y a la parole des forces de l'ordre qui le poursuivaient, et elles étaient, me semble-t-il, au moins 2 ou 3 dans le véhicule. Il risque quoi ? 10 ans d'emprisonnement ferme encouru si l'on ne retient pas de récidive, et il appartiendra au parquet, au juge d'instruction, de voir si on peut pas retenir la grande récidive, comme on l'avait fait dans le dossier Palmade. Ça doublerait les peines encourues, voire prononcées. Toute la question, c'est pas tant ce qu'il encourt, et c'est les débats que vous avez fréquemment, c'est quelle peine prendra-t-il, espérant qu'il en prenne une. Et pour le coup, il faudra aussi que l'on s'interroge à l'avenir, indépendamment de la répression, de la prévention. C'est comment on fait pour éviter ces drames-là, comment on peut faire pour éviter les refus d'obtempérer, mais ces débats-là, vous êtes bien meilleurs pour les faire que moi. Antoine Réglet, avocat des parents de Mathis, après la mort précisément de Mathis, c'était le samedi 1er novembre à 17h20 sur l'antenne d'Europe 1, si vous nous rejoignez à l'instant. Le conducteur présumé, c'est un homme âgé de 31 ans, connu déjà pour des délits routiers, connu également pour des mises en examen, peut-être des condamnations, puisqu'il avait séquestré notamment une personne. Torturé, réduit en esclavage. Bon, au-delà de cela, est-ce que vous avez des éléments à nous donner sur ce conducteur présumé ? Non, pas encore. D'abord, j'avais vu qu'un premier nom était sorti avec sur les réseaux sociaux avec un visage. Ce n'était ni le bon nom ni le bon visage. Tant pis pour cette personne-là. Non, j'ai pas aujourd'hui moi d'éléments à vous donner. Je pense que il a été placé en détention provisoire. Il a été placé en détention provisoire. Ce qui est la moindre des choses, j'ai envie de dire. Dans 4 mois, la justice se réinterrogera, puisque tous les 4 mois, la justice d'office doit s'interroger sur la prolongation ou pas de la détention provisoire. Renouvelable donc jusqu'à 1 an et peut-être un peu plus avec des exceptions. Et puis qui était Mathis ? On a appris à le connaître ces derniers jours. Il avait été adopté par un couple du nord de la France où il a grandi. Il était né en Haïti. C'est ça qui est extraordinaire. Je ne sais plus qui disait autour de ces plateaux qu'il avait été retiré d'Haïti pour être sauvé finalement d'un monde très rude et où la mort est très présente.
Et 18 ans ou 19 ans plus tard, il est mort à Lille, en France, renversé par une voiture dans une brutalité excessive. C'est un garçon très enjoué, qui avait toujours le sourire, quelqu'un de solaire, a décrit son père au quotidien local La Voix du Nord. Son père appelle à ne pas laisser passer ce genre de comportement, et on a eu effectivement, ce qui est nouveau aujourd'hui, la prise de parole régulière des parents que vous avez sans doute rencontrés, Maître Antoine Réglet. Oui, je les ai rencontrés mercredi dernier, après que vos antennes, et je vous en remercie, ont consacré leur temps et leur programmation tout le premier week-end à parler de ce dossier-là, et vous aimez rappeler régulièrement que vous étiez les premiers jusqu'au lundi 17h07, avez-vous dit hier soir en fin d'émission. C'est ça, la première dépêche AFP, c'est Laurent Tessier qui a fait ce travail de grande précision. La première dépêche AFP, elle est lundi à 17h07. La première personne qui en parle sur une antenne nationale, c'est Elliot Deval sur l'antenne d'Europe 1 et de CNews dimanche à 9h. Tout le dimanche, seul CNews en parle, tout le dimanche. Aucun autre média n'en parle. Et le lundi, c'est intéressant de voir comment l'information circule. Le lundi, les 13h de TF1, notamment, en parlent. Et le mardi, les parents prennent la parole, à la fois sur BFM et sur LCI. Oui, il faut attendre le mardi pour que les autres chaînes d'information du pays traitent en longueur, avec la place que ça méritait dans leurs éditions, du cas du pauvre Mathis. Mais c'est à chaque fois pareil. C'est en tout cas dans ce cas-là, on remarque que si nous n'en avions pas parlé, sans doute le cas Mathis n'aurait pas été évoqué. Georges Fenech. Maître, vous nous avez dit que vous comptez voir le garde des Sceaux pour lui suggérer une modification législative et interdire ce produit. Je pense que vous pourriez aussi lui suggérer une deuxième proposition qui consisterait, me semble-t-il, à revoir l'usage des armes sur ces véhicules qui refusent d'obtempérer. Parce que s'il n'y avait pas cette inhibition des forces de l'ordre, notamment depuis l'affaire Naël, de faire feu sur un véhicule qui est dangereux, manifestement, qui devient dangereux, qui échappe à tout contrôle. On dit à chaque fois que ça ne fonctionne pas de tirer dans les pneus ou tirer dans le moteur. Non, mais il y a une réflexion à porter. Mais qu'est-ce qui se passe le jour où il tire dans les pneus et c'est pas une personne qui sera renversée par le chauffard ayant un pneu crevé, mais tout son groupe d'amis. Qu'est-ce qu'on dira? Qu'est-ce que le peuple français dira? C'est de la faute des policiers. On ne peut pas envisager ça. Donc moi j'entends votre argument, on lui soumettra, je pense qu'il le sait, mais il va peser le pour et le contre, et si un jour il y a ce que le peuple français appellerait une bavure alors que ça n'en serait pas nécessairement une, qu'est-ce qu'on fera? Pour répondre à votre question, Pascal, ils se sont exprimés, les bien-pensants... parents seront reçus d'ailleurs par Gérald Darmanin? Ah bah oui, moi que je sois reçu, on s'en contrefiche. Moi je porte la parole de ces gens-là qui effectivement se sont beaucoup exprimés parce qu'ils avaient besoin de le faire. Mais le cas effectivement que décrit Georges est compliqué, parce que si vous tirez dans les pneus, comme vous dites, et que la voiture dévie sa trajectoire et vient, pourquoi pas, percuter une personne qui est là par hasard au mauvais endroit, au mauvais moment, je vous assure, ce que pourra dire l'opinion publique... les policiers vont même plus oser tirer, vu les conséquences. Moi, je pense qu'il faut faut faire confiance aux policiers qui sont les mieux capables de savoir s'ils doivent intervenir de cette manière-là ou pas. Mais quand ils interviennent, regardez comment ils sont traités. Donc, en Grande-Bretagne, ils ont une technique, je ne sais plus comment elle s'appelle, de rapprochement. Le tamponnage. Contact, tactique. Voilà, c'est peut-être réfléchir. L'autre grande loi à faire, parce que j'entends très bien le combat sur le protoxyde d'azote, c'est le combat sur les multirécidivistes. Parce que cet homme est un multirécidiviste et il ne faisait pas que de la conduite sans permis. On l'a dit, il avait séquestré un homme, il l'avait torturé, il l'avait réduit comme une sorte d'esclave, à l'obliger à aller lui acheter de la drogue et de la nourriture. Donc c'est-à-dire que c'est toujours pareil, c'est les multirécidivistes, c'est comme le cas du jeune Elias qui s'est fait tuer à la machette en sortant du stade de foot par des récidivistes. C'est ces profils qu'on n'arrive jamais à réinsérer, sans doute parce que c'est impossible de les réinsérer. Le projet de loi de janvier va peut-être... il y a ce projet de loi. Est-ce que ce sera suffisant ou pas? C'est pour ça qu'on voulait aussi voir le ministre. Avec le sursis révocable, placer les victimes au centre de sa politique pénale. C'est rare de l'entendre, alors profitons-en. Et deuxièmement, effectivement, puisqu'il dépose un projet de loi, autant en profiter pour essayer de... Vous avez un vecteur pour y inclure peut-être cette question de la récidive. Mais oui, c'est pour ça que nous avons un petit peu insisté. Très bien. Merci beaucoup, Maître Antoine Réglet, avocat des parents de Mathis.